Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit matériel qui fait plus ou moins le buzz dans le monde de la vape. Je veux parler de l'e-stick. Qu'est-ce que c'est que l'e-stick? L'e-stick, c'est un mode électro qui va jusqu'à 20 watts. C'est ceci. On va faire un petit outboxing et en même temps on va regarder comment ça fonctionne. Il a été acheté sur Vapedium. Ça coûte sur Vapedium, ça coûte 44,90 € pour un mode électro. On va en parler un petit peu plus. D'abord, on regarde un petit peu la boîte. Qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit que c'est pour l'Union Européenne, qu'il est noir. On a derrière un petit code qui est un petit code pour vérifier l'authenticité de la chose. Si on ouvre la boîte, hop là, on va trouver donc les sticks. On va trouver également un petit adaptateur Ego 510, mais on en parle après. En dessous, on va retrouver une petite boîte qui va contenir un câble micro USB qui permet le chargement de la bête et un adaptateur secteur également pour pouvoir le brancher donc sur secteur et l'alimenter. E-stick, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'e-stick plus précisément? C'est donc un petit mode électro qui fait 7,5 cm de haut avec une batterie à l'intérieur qui n'est pas changeable, en tout cas pas facilement à mon avis, qui fait 2200 mAh, c'est-à-dire une capacité d'un accu 18650 classique. Voilà, 2200 c'est pas mal, c'est une bonne petite autonomie. On a donc 7,5 cm de haut, on a une largeur qui fait 3,2 cm et une épaisseur qui fait 2,1 cm. Pour donner un ordre d'idée, pour ceux qui connaissent le MVP c'était ceci, c'était MVP première génération. Si je place les sticks à côté, voilà ce que ça donne. Raisonnable. Maintenant, pour ceux qui connaissent pas forcément le MVP, mais qui connaissent certainement ce type de matériel qui est en fait un ProTank 2, et si vous avez regardé mes vidéos, vous le connaissez forcément puisque je l'utilise quasiment dans tous mes tests. Donc un ProTank 2, si je le place à côté, on est quasiment à la même taille. Voilà. Sauf que là-dessus on a 20 watts de puissance, puisque c'est un mode donc électro qui va de 2 watts à 20 watts et de 3 volts à 5 volts. Ça c'est de l'à peu près, parce qu'en fait ça dépend de l'impédance, de la résistance qu'on va mettre dessus, ça dépend de la capacité de décharge également, de la pile qui est inclus à l'intérieur. On a, je le disais en préambule, un petit adaptateur parce que de base, l'Elif, voilà, qui est donc ici est fourni. J'ai du jus dessus, dis donc, j'ai du jus. Il est fourni. Il est surtout fait pour être branché, pour être mis dessus des consommables justement de type ProTank, c'est-à-dire avec une connectique 510 et non avec un pas de vis Ego. En gros, pour faire simple, si vous avez ce type de matos, vous allez avoir un petit problème pour pouvoir le brancher, puisque là on est sur de l'Ego. Donc en gros, on rentre quelque chose à l'intérieur, alors que là il faut quelque chose qui rentre dans les sticks. Donc c'est pour ça qu'est mis à disposition ce type de matériel, qui est donc un adaptateur Ego 510. Qui va venir se plugger dessus. Hop là. Et qui va vous permettre d'utiliser ce type de matos.
On va voir un petit peu son fonctionnement un petit peu plus en détail. Ce qui est important de savoir, c'est que le plot qui est ici, donc le plot positif, est pas sur ressort. Il est pas, c'est pas un plot flottant. Il est fixe. Ça, je trouve que c'est pas top. Ça, c'est pas top parce que si à force de visser, forcément, ça va faire en fait comme les vieilles batteries. J'en ai pas la dispo, mais comme les vieilles batteries Ego qu'on avait, qui à chaque fois il fallait y aller au tournevis pour ressortir le plot central parce que au fur et à mesure ça s'enfonce et que ça fait plus contact. Donc on va prendre un petit un petit Cliro et on va venir le plugger dessus. Pour l'allumer, on a donc le switch qui se trouve ici et on a ici bouton plus, bouton moins. Et on va voir ça plus en détail. Pour l'allumer, c'est comme toutes les batteries. 1, 2, 3, 4, 5, forcément dans le bon sens c'est mieux. Voilà, donc là je suis en volts et on voit que je suis déjà à 3 volts 3. Hop, on va essayer de le mettre de manière à ce que vous arriviez à lire. S'il veut bien le lire. On va essayer de faire un petit... Il veut pas forcément, il va pas vouloir. Donc là on est en volts. 3 appuis rapides, ça va le faire basculer en fait en watts, puisque je le disais, il est volts ou watts. Hop là, on est en watts et on est passé à 5 watts. J'aurais bien aimé quand même pouvoir vous faire voir ça là. Dis donc. Hop, voilà. On va peut-être pouvoir y arriver. Peut-être que du coup vous allez pouvoir voir un petit peu mieux. Et bah voilà. Quand on veut. Quand il veut. Donc 5 volts, on a l'impédance de la résistance qui est en haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mode n'accepte pas les résistances en dessous de 1 ohm. Hop là, en dessous de 1 ohm, et qui va monter donc jusqu'à 20 watts, à condition bien entendu que la résistance le permette et que la capacité de décharge en fait du matos le permette également. Donc on va monter. Si on reste appuyé, il va défiler tout seul. Si on rappuie une fois dessus, il va passer de 55 en fait. Donc il va monter. Et on va voir jusqu'il va se bloquer. On a une résistance de 1,8 et il se bloque à 16,8 watts. Comme quoi il va pas jusqu'au bout. Pour descendre c'est la même chose, on appuie sur le bouton en dessous, on peut appuyer 2 fois, une deuxième fois, et du coup il va descendre de 55. Et donc normalement il devrait s'arrêter à 3. À 5, bah oui forcément. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce petit matériel ? Si ce n'est que je l'ai testé. On a aussi un petit décompte qui se fait quand on appuie sur le switch. Alors comme tous les modes, il a un cut-off. Et le cut-off, il est à 10 secondes. Voilà. On est arrivé à la fin et il nous dit over quand on est arrivé à la fin. Quand on switch et qu'on n'a pas d'atomiseur de connecté dessus, il nous dit no atomiseur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Sur le dessus, on voit également 2 petites rainures. Alors je sais pas si là ça va être super visible, mais on a 2 petites rainures. Hop là. Est-ce qu'on les voit les 2 petites rainures ? Voilà, on a 2 petites rainures ici qui permettent d'assurer un airflow par le bas si toutefois on en avait besoin. C'est pas le cas sur le Megamo Aerotank, mais si besoin on pourrait.
On va monter un petit peu, on va se placer à 9 watts. Pourquoi 9 watts? Parce que quand je l'ai utilisé, en fait, je me suis aperçu, enfin bizarrement, moi je vais à quelque chose comme 10, 5, quasi en permanence. Tout dépend du type de matériel utilisé, mais en gros sur des ProTank, sur ce type de matériel, donc le méga ou sur les BDC, les trucs comme ça, je suis à 10 watts. Et en me mettant à 10 watts, je me suis dit, c'est bizarre, j'avais une impression un petit peu de, pas de brûler, mais de chauffe. Le goût des juices était un petit peu dénaturé, donc j'ai commencé à me poser des questions. J'ai regardé un petit peu sur le net et j'ai été voir quelques petites vidéos, et notamment celle de Philippe Bussardo qui parle de l'istique. Il s'avère qu'il est pas super stable en termes de rendu. C'est-à-dire que si vous lui demandez du 9 watts avec une résistance relativement basse, ça va pas vous donner du 9 watts, ça va plutôt vous donner du 10 watts. Si vous lui demandez du 10 watts, plus vous allez monter en fait, en gros, sur les résistances et dans les watts, et plus vous allez tomber sur ce que vous avez demandé réellement. C'est pourquoi, lorsque je lui demandais moi du 10 watts, il me sortait quelque chose comme du 11 watts ou du 11 watts 5. Ce qui peut être un petit peu gênant. Il n'est pas super stable, cela dit. Moi je vous ai déjà parlé de mes résistances, je fais rarement des basses résistances. Et par exemple sur Kefen, j'avais fait une résistance, ça fait 1 ohm. 1 ohm, vu que c'est du reconstructible, je peux me permettre de monter puisque je sais comment je l'ai monté, je sais comment je l'ai fait. Donc je vais pouvoir monter un petit peu, et on va monter. On va voir d'ailleurs jusqu'où on va aller en 1 ohm. 1 ohm. Et ben on va pouvoir les atteindre les 20 watts. Voilà, on est à 20 watts. Résistance de 1 ohm. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. En gros, si vous êtes à 1 ohm, vous aurez l'ensemble de vos watts. Si vous êtes au-dessus, vous allez devoir minimiser un petit peu votre puissance pour avoir quelque chose qui soit, si vous voulez du 10 watts, prenez pas du 10 watts, mettez du 9 watts. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout petit. Ça tient dans la main et ça se voit même pas. Que c'est transportable, que c'est pas lourd puisque ça pèse. Si je dis pas de bêtises, ça pèse combien ce petite babette? Ça pèse. Je ne le trouve pas, mais ça doit peser quelque chose comme 100 grammes, grand max. Vraiment grand max quoi. Et ça envoie 20 watts. Voilà, 20 watts. Il est évident que 20 watts sur ça, faut oublier quoi. Sur un ProTank, c'est pas la peine. Même sur le Megamo de chez Kanger, ça sert à rien. Sur les Aspire BDC, ça sert pas à grand chose non plus. C'est fait pour fonctionner avec du matériel un petit peu plus voilà, qui supporte ce type de puissance. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir passer donc de consommables classiques à des consommables de ce type-là, et d'y trouver toujours un plaisir. L'autonomie également, qui est quand même assez sympathique. Maintenant, la petitesse de la chose fait que
avec ce type de matos. Là on va passer sur 1,2 ohm d'ailleurs, on va passer sur le fogger, 1,2 ohm. Ça fait spécial quand même ce type. Là on voit qu'il y a un décrochage en plus, on n'est pas flush, je parle d'ici hein, parce qu'on est bien flush ici, mais ici on n'est pas flush, ça dépasse de tous les côtés, c'est pas super appréciable. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Et je le trouve super pratique, je le trouve super beau. En dessous, on a de quoi le charger. L'avantage également de ce type de matériel, c'est qu'il est pas through. Donc en gros, vous le mettez en charge sur votre PC et vous pouvez continuer à vaper pendant qu'il est en charge. Ça c'est génial, c'est juste génial. Il a un signal qui est pas... Alors il est donné pour être avec un signal lisse, c'est du 48 Hz. C'est pas entièrement plat, mais c'est pas non plus du 33 Hz. D'ailleurs, ça s'entend un petit peu. Aujourd'hui, on commence à voir apparaître le 2, en tout cas le 2 est annoncé, c'est-à-dire que ça va être un truc qui va passer jusqu'à 50 watts et qui devrait normalement accepter des résistances beaucoup plus basses, beaucoup, peut-être, en tout cas plus basses, aux alentours de 0,4-0,5, avec ce qui sort comme type de cléromiseur. On s'étonne que ça n'ait pas été fait là-dessus. Je m'étonne aussi que le plot soit pas flottant au minimum, ou en tout cas qu'il est, enfin flottant non, mais qu'il soit pas sur ressort. Flottant si, peut-être par une vis à la limite. Je comprends pas trop pourquoi ça a été fait comme ça. Toujours est-il que moi c'est un mode que j'apprécie. Je trouve que l'utilisation elle est hyper simple. Je trouve qu'il se tient super bien. Il est beau et il est pas cher. 44,90 €. On peut certainement le trouver même moins cher maintenant. En attendant encore un tout petit peu, on va avoir donc la version 2 qui va sortir, qui sera encore plus performante. Voilà, c'était juste une petite présentation de l'e-stick. Moi je l'aime bien. Après chacun son truc. Nous on se retrouve bientôt. Ciao.